Souvenez-vous. Souvent, Éric Durand nous invite à nous souvenir comment les choses ont évolué. Mais ici, souvenez-vous prend tout un autre sens. Nous ne pouvons évoquer cette rétrospective 2016 sans parler de cette nouvelle qui a tant attristé les Mouvalois. Jean Richemont nous a quittés. C'était le 24 juin, il avait 88 ans. Élu par 3 fois maire de Mouveau, il était un grand bâtisseur. Écoutons-le encore une fois. Chers collègues, un dernier point à l'ordre du jour. Il s'agit de la seconde tranche de la construction du complexe sportif qui est en cours de réalisation. La troisième phase verra la mise en chantier du terrain de football, des pistes d'athlétisme. Nous lui devons aussi la construction des salles Berker, Vallée et Pierre de Coubertin, ainsi que l'école Saint-Exupéry, la nouvelle mairie et l'école de musique. Si la maladie ne l'avait pas emporté, il serait dans cette salle pour voir comment sa ville a évolué au fil des mandatures suivantes. L'espace culture, théâtre, jeunesse sera bientôt achevé dans ce cœur de ville. Le bâtiment s'est érigé à une vitesse incroyable, révélant ses formes géométriques. Les murs à peine dressés, les dalles de niveau furent coulées et les premières menuiseries alu posées. Puis, à mi-juin, l'immense grue fut démontée. Dans le même temps, les pelleteuses entrent en action. Les derniers commerces de la rue Franklin-Roosevelt, abattus, donnèrent une vague idée de la place qu'occupera prochainement la future rue Mirabeau. Cet espace sera agréablement aménagé à l'issue des travaux. Néanmoins, la vie mouvaloise ne s'arrêtait pas pour autant. Les commerçants eurent la satisfaction d'obtenir l'ouverture au stationnement de la place du cœur de ville les samedis. Le stationnement y est néanmoins limité, tout comme désormais l'est également la rue Régis-Corcel. Si vous avez ce type de voiture, vous aurez de toute façon beaucoup de difficultés à trouver un stationnement. Des zones bleues instaurées également dans le secteur des Trois Suisses pour répondre aux problèmes récurrents des voitures ventouses. Nous reviendrons sur le cœur de ville en fin de film. Voyons maintenant d'autres événements qui émaillèrent la vie mouvaloise en 2016. Déplaçons-nous vers le quartier des Francs et accompagnons Raymond Estobert, entouré d'une délégation d'élus pour l'inauguration, à son nom, d'un groupe de 4 appartements. Né en janvier 1922, Raymond d'Estobert n'a jamais quitté ce quartier. Mon prédécesseur, Jean Richemont, ancien maire de Mouveau, le surnomma le maire des fous. Cette résidence porte maintenant son nom. Plus de 2 mois de travaux pour relooker les locaux et le stationnement du bureau de poste de la rue Gallieni. Le réaménagement du stationnement extérieur ne fait pas l'unanimité, ni même pour la place handicapée jugée dangereuse pour certains. Pour déposer son courrier dans la boîte extérieure, peu de stationnements disponibles dans la rue, néanmoins, le parking de la mairie est à 2 pas. À l'intérieur, des îlots, des automates et un bureau bancaire pour discuter en toute confidentialité. Eh bien, écoutez, c'est formidable, c'est moderne, c'est clair et ça répond aux besoins des clients parce qu'il y a toutes les machines nécessaires pour ne pas perdre de temps. Ultime réunion d'information sur les travaux qui ont pour objectif de reconstruire le réseau d'assainissement de plus de 85 logements
de mettre au gabarit la chaussée en créant des zones 30, de restructurer le stationnement utile et de procéder à l'enfouissement des réseaux aériens. La rue du 11 novembre est en sens interdit temporaire pour ces travaux de requalification de cette rue en zone 30 et inscrite au plan vélo. Ainsi, le maillage des pistes cyclables se fera du collège via la rue des Prieux vers les Francs et au-delà. Dans la continuité de cet axe, d'autres travaux restent encore à réaliser, tels le prolongement de la liaison rue des Prieux avec la rue de Verdun. L'enquête publique vient de recevoir un avis favorable. La future voie verte passera sur l'ancienne voie ferrée au bout de ce nouvel axe. Plus loin, elle traversera la rue de l'Épinette, avant d'aller rejoindre le grand boulevard au niveau de l'URSSAF. Double objectif pour cette enseigne, augmenter sa zone de stockage de marchandises et offrir plus de places de stationnement aux clients. À cet effet, le magasin a créé un parking près du cimetière pour le stationnement de ses employés, libérant ainsi de nombreuses places face au magasin. Les 5 sens, 4 sens interdits pour un sens unique, celui de la rue Thiers. Difficile de ne pas comprendre que cette partie de la rue Thiers est désormais à sens unique. Les automobilistes peuvent maintenant s'engager sans crainte du nez à nez depuis la rue de Lille, même lorsqu'une voiture est mal garée, comme ici. Vous la rencontrez surtout dans le centre-ville, mais à l'approche de la journée du patrimoine, la balayeuse nettoyeuse est à son plus haut rendement. Première visite officielle du nouvel espace culture théâtre jeunesse. On y entre par l'entrée des associations. Le hall d'accueil avec sa billetterie, puis ici la salle de spectacle de 366 mètres carrés, brut de décoffrage. Le petit seuil marque l'emplacement de la future scène modulable de 230 mètres carrés, vue de la scène depuis le balcon. En contre-champ, nous voyons le balcon et la place de la régie de 40 mètres carrés. Au premier étage, nous trouverons l'espace jeunesse. Le second étage accueillera les arts plastiques et graphiques, ainsi que des salles de répétition. Les loges et les sanitaires acteurs sont situés derrière la scène. La météo capricieuse obligea les commerçants à reporter de quelques heures leur marché prévu, à cette occasion, sur la place du cœur de ville. Un peu de tout ce qui fait le dynamisme de nos commerçants. En attendant, ils purent mieux faire connaissance avec l'artiste belge Martin Holbeck qui réalisa la sculpture de 3 mètres de hauteur symbolisant le façonnage par l'homme de la nature. Sur lequel on frappe sur tous les côtés et on essaye de l'ouvrir et on a les deux parties qui fonctionnent ensemble. C'était un peu l'idée d'ouvrir le cœur des pierres. Et comme il y a un nouveau cœur de ville, c'est aussi ouvrir le cœur de la ville pour créer quelque chose pour le futur. Mais avant, faisons un rapide retour en arrière. Non, encore un peu plus en arrière. Sculpté par l'artiste dans une roche sédimentaire de plus de 370 millions d'années dans les locaux des établissements Sanson, les quelques 4 tonnes furent déplacées et dressées sur le site avec l'aide des établissements de Cotigny. Manipulation à haut risque pour l'œuvre. Zéro droit à l'erreur.
Mission réussie grâce au professionnalisme et à l'habileté de nos 2 artisans. La délégation peut maintenant se rendre sur le lieu d'inauguration. Au-delà du symbole, c'est pas la fin du cœur de ville. J'aurais bien aimé. L'artiste, mais encore plus pas mal de serein, boulot. place Mais au je suis discours. extrêmement satisfait et content, mais je le dirai tout à l'heure à l'intérieur parce que ça y est, cette œuvre est là. Elle est libérée. Vous croyez que je les avais oubliés? Bien sûr que non. Et c'est maintenant que nous allons parler de gens parfaits, je voulais dire nos élus. Et oui, vous les avez reconnus. Ils sont là ce soir pour notre grand plaisir et ils sont juste élus ou réélus. Les élus du conseil municipal des jeunes. Des élections qui se déroulèrent comme pour les adultes, avec bulletin de vote, isoloir, signature des registres et dépouillement. Le taux de participation a été 3 fois plus important qu'en 2013. Ils sont élus pour un mandat de 4 ans. Inutile d'attendre les résultats, car ils sont tous ici, dans cette salle, pour vous présenter cette soirée des vœux avec humour et panache.